Bonjour, merci de me rejoindre. Donc, je suis dans une petite série, enfin je dis petite, je sais pas, c'est quelque chose que je vais continuer en tout cas, que je trouve très intéressante je dirais, de transmettre les messages de nos animaux totems. On en a tous, hein, on en a tous. Certains que l'on a à la naissance, qui nous suivent toujours pour être... voilà, qui sont là pour nous guider sur que l'on soit bien sur notre chemin de vie. Et puis d'autres qui viennent au fur et à mesure de nos évolutions, de nos épreuves, de façon voilà, puis ils sont là pour nous apporter leurs conseils, leurs encouragements. Hein. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais garder au niveau des cartes, au niveau des messages à vous transmettre. Alors s'il vous plaît, on est avec les animaux totems. Là je suis avec l'oracle, c'est la sagesse divine des animaux, hein, de Stécie Desmarco. Merci. Ah, alors. Là on est avec l'animal totem, le gorille. Donc c'est un animal qui impose par sa force, hein, qui en impose. Sa force tranquille. Comme s'il dominait le monde, mais dans le sens où là on nous parle de paix. On nous parle de paix et le gorille c'est un animal où justement on nous demande de toujours choisir la paix à l'affrontement. Voilà. Toujours chercher à pacifier les situations. On a la carte du 1, c'est le numéro 1, donc là on est vraiment dans un renouveau. Là ça peut peut-être parler, je dirais, avec les conjonctures nationales, mondiales qui se passent. Peut-être que l'animal totem du gorille nous appelle à rechercher la paix plutôt que l'affrontement quand on voit qu'il a sa lance avec son bouclier. Au niveau, vous voyez, voilà, pour moi c'est des énergies là qui vont parler, je dirais, à beaucoup de monde. Hein, comme si la terre, vous voyez, c'est un ciel orageux, c'est comme si c'était la fumée, et on est dans une énergie avec le 1 où justement c'est la création, c'est le renouveau. Pour moi je le perçois comme un message dédié à tous, de chercher à négocier pour trouver la paix, que d'être ainsi c'est une position de force et c'est non pas de la faiblesse. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Les vrais leaders donnent l'exemple. La plus grande force est la retenue. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, c'est un message là au niveau voilà, de tout ce qui se passe. Pacifier, calmer les tensions qu'il puisse y avoir de façon à négocier. Ouais, quand on voit ce qui se passe par rapport à nos gouvernements, les lois en ce moment, tout ce qui se passe dans les rues. Voilà, on nous dit que le gorille a une immense force physique, hein, mais qu'il l'utilise avec une retenue extraordinaire.
Lorsque vous devez faire preuve de la même retenue ou être le pacificateur dans une situation donnée, faites appel à la magie des gorilles pour vous aider. Là, voilà, pour moi, c'est un message mais vraiment pour tout le monde, parce que même si nous sommes dans ces énergies soi-même, j'ai envie de dire, il faut faire passer le message, quoi. C'est, voilà, c'est le gorille. Hein. Ok. Alors, je vais compléter, on continue aussi ces petits messages avec le petit oracle des couleurs pour des petits conseils ou pour... Waouh, ça me fait des frissons dans le dos. Là, c'est vraiment des énergies où on appelle, je vais dire, les peuples, le monde, à chercher la paix, à apaiser, chercher la paix, négocier, ne pas rentrer dans les énergies négatives très lourdes de violence, qu'elles soient physiques ou verbales. Hein, c'est très très belle carte, très significative, hein. Très parlante. J'aime beaucoup cet oracle justement parce qu'il est très... hop, celle-là. Là, on a une carte vert foncé. Un vert foncé, oui, c'est le vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Ouais, c'est ce que je vous disais. Là, vraiment, il y a un besoin de calmer, d'apaiser. C'est la régénération, c'est le fait de se régénérer, c'est j'ai envie de dire de se réactiver en retrouvant des bonnes énergies, des bonnes capacités. Et on nous demande d'ancrer ça. Hein. On nous demande d'ancrer avec ce rouge, ce carmin, de passer, voilà, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. On est tous à même de pouvoir appeler l'esprit du gorille pour qu'il nous apporte. Les animaux totems sont là pour, voilà, ils font partie de nos guides. Vous avez juste à regarder une image, regardez l'image du gorille ou l'appeler, hein, vous lui parlez simplement, appelez-le à l'aide et lui saura vous apporter les énergies pour dire que d'être d'avoir sa force, de rester dans la paix. On a cette couleur orangée là qui est là pour nous rappeler que quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc je dirais ça en fait partie de cette ça fait partie de cette attitude de pacifier, de chercher la paix. Toujours rester optimiste et positif. Justement pour ne pas se laisser aller dans des énergies négatives qui pourraient nous pousser à... on commence par râler, et puis après un peu plus fort, et puis voilà, après c'est une dégringolade. Hein. Donc surtout... le orange, voilà, c'est le chakra sacré, c'est la joie de vivre. Surtout rester sur des belles valeurs, quoi. C'est très important. Hein.
Et avec le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. C'est allier le chakra violet, c'est la collection justement, c'est tout le côté spirituel, la spiritualité, c'est la connexion avec nos guides, quels qu'ils soient, avec nos anges, avec nos animaux totems. Là, pour moi, je le perçois comme... là, il y a un grand besoin que nous appelions notre animal, le gorille, hein, pour ceux qui sont dans des énergies, justement, où on se laisse, on est tous vulnérables et on peut se laisser facilement embringuer dans des énergies très négatives, qui sont néfastes pour les autres, mais aussi pour soi-même surtout. Hein. Là, on a le rose cher. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà, la polarité féminine, c'est tout ce qui est introspection, c'est tout ce qui est intuition. Voilà, c'est la douceur, c'est les émotions, c'est justement de retrouver votre polarité féminine. On est tous en chacun de nous avec une polarité yin-yang, le masculin et le féminin, et on doit être équilibré avec ces deux valeurs. Et là, j'ai envie de dire, on nous demande justement pour dire de pas partir dans ce chemin de rébellion, mais je dirais d'action, d'énergie négative. On peut se rebeller, on peut être en colère, mais par contre après il y a des actions, voilà, on nous demande de rester dans notre polarité féminine, de la retrouver de façon à ce que émotionnellement, pardon, on se pose les bonnes questions, quoi. Ouais. Vous voyez, voilà, on me dit de regarder le dos de deck. Couleur lilas, on retombe sur des couleurs spiritualité. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. C'est ce que je vous disais. Voilà, écoutez son cœur, écoutez ses émotions, hein, les polarités féminines, faites-la ressortir. Écoutez-vous, posez-vous les bonnes questions. Mais surtout, voilà, restez optimiste, hein, c'est très important, optimiste, positif. Et voilà, si vous sentez que le verre il est là pour vous redonner des capacités de vous régénérer, de retrouver de bonnes énergies, de bonnes cellules. Très très joli message. Je m'arrête là. Surtout ne prenez que ce qui résonne, même si je pense que là nous sommes tous, je m'englobe dedans, on est tous concernés par ce qui se passe actuellement. Et voilà, le message, l'animal totem, le gorille, a ce message à nous transmettre à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.